On n'est pas sérieux dans cette émission. Titi. Pourtant, on parle de choses très sérieuses. Bon, allez. Ils étaient déjà venus à deux sur le plateau de la Grande Team pour lancer la 3e édition du Top Chrono de Cocody. Et bien ce soir, il vient tout seul pour faire le point de cette course qui a tenu toutes ses promesses. On va recevoir sur ce plateau monsieur Moussa Fané. Bonsoir monsieur Fané. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Bon, eh bien, on est content de vous recevoir. Ça fait pas très longtemps que vous êtes venu nous voir. Oui. C'était pour le lancement pour annoncer justement ce Top Chrono, cette 3e édition du Top Chrono, qui s'est achevée le 24 octobre dernier. Alors bon, depuis le 24 octobre, est-ce que vous avez eu le temps de souffler un peu? Pas vraiment. Ah ben oui, on imagine. Pas vraiment, mais bon, on est habitué, donc on fait l'effort, on se repose un peu et puis on continue de travailler. D'accord. Voilà. Alors là, on était à la 3e édition du Top Chrono, Oui. Comparativement à la 2e édition. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis très satisfait, contrairement à la 2e édition, parce que n'oublions pas qu'à la 2e édition, il y avait le problème Soumaoro, le décès de Soumaoro sur le site. Et oui. Donc cette année, la compétition s'est déroulée sans incident. Vraiment, et puis les pilotes étaient au rendez-vous. Les riverains sont sortis massivement. On a eu plus de 200 spectateurs. Vraiment, je ne peux que dire merci à tout le monde. Très bien. Alors, vous nous aviez annoncé 20 équipages. Oui. Et sur les 20, finalement, il y en a eu, j'ai envie de dire, que 15. 15. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 5 autres? Bon, les 5 autres, ils ont eu des problèmes, des soucis mécaniques avant l'entame même de la compétition. Bon, par exemple, il y a Pascal Brossier, à la veille, lors des essais, il a eu panne moteur. Boutari Cyril également, il attendait des pièces qui ne sont jamais arrivées. Et puis, on a encore 2 autres équipages sans faux. Il y a 4 autres qui n'ont pas pu prendre le départ, malheureusement. D'accord, donc soucis Mais dans mécaniques. l'ensemble, oui, mais dans l'ensemble, c'était bien. Soucis mécaniques. D'accord. Henri Jo. C'était quoi les difficultés sur ce tracé de Cocody pour vous qui avez organisé, mais surtout aussi, vous êtes aussi pilote. Oui. Donc, au niveau technique, quels étaient les soucis sur ce tracé de Cocody? C'est la sécurité. Il n'y avait pas assez de sécurité ou... Non, on a mis beaucoup plus d'accent sur la sécurité parce que le circuit était un peu dangereux par moment. Dangereux à quel moment? Il y avait des virages beaucoup plus, très courts, donc il fallait beaucoup faire attention. Et puis donc, il fallait déployer beaucoup de jeunes bénévoles pour veiller à ce qu'en cas de problème, on puisse faire les premiers soins rapidement. Mais quelle technique, par exemple, vous avez parlé de virage court, quelle technique pour pouvoir remporter cette compétition il fallait appliquer? Il fallait être dans quel genre de disposition? Il fallait être vraiment vigilant, rapide, et puis technique. Voilà. D'accord. Oui, mais moi je vais rester toujours sur la commune de Cocody. Il y a plusieurs communes à Abidjan, Oui. mais vous avez choisi la commune de Cocody. C'était quoi les critères, sur quoi vous vous êtes basé pour choisir cette commune? Bon, je l'avais expliqué déjà, à Abidjan, on a plus de 10 communes, mais malheureusement, on n'a pas de terrain. C'est difficile d'avoir un site qui n'est pas construit à Abidjan. Or, Cocody est encore en construction, donc c'est pourquoi on a posé le regard sur Cocody. Et puis, le fait que nous sommes de Cocody depuis plus de 25 ans, donc on a voilà les raisons pour lesquelles on a choisi Cocody pour organiser notre Top Chrono. D'accord. Voilà. Alors, bon, Cocody, on le sait, c'est une commune qui est quand même assez calme. Oui. Pourtant, vous décidez de faire une parade avant la course. Oui. Pourquoi? Bon, la parade, c'était pour attirer le monde. La parade a été, mais bon, malheureusement, cette année, ça n'a pas marché parce qu'on est sorti à 7 heures. Les riverains étaient encore endormis, certains allaient à l'église. Donc, la parade n'a pas été... Elle n'a pas produit comme ce qu'on espérait. Mais bon, l'objectif de la parade, c'était d'attirer le monde, d'informer qu'il y a une compétition et que les riverains peuvent se déplacer et venir nous rejoindre sur le site pour voir ce que c'est que le rallye. Parce qu'il y a beaucoup qui voient le rallye, ils ne savent pas réellement ce que c'est que le rallye. Tout à fait. Ils sont fans, mais bon, ils ne savent pas. Et ils savent surtout ils ne savent pas qu'il y en a ici. Ils ne savent pas qu'il y en a ici. À Abidjan. Ouais, depuis mon premier passage ici, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. On m'a appelé de partout, de Boaké, de Korogo, de San Pedro. Ils veulent savoir comment on fait le rallye, comment on peut intégrer la fédération, tout et tout. Et vraiment, je profite pour remercier la 3 de m'avoir donné l'opportunité de vendre l'image du sport automobile. Très bien.
Alors parlons de Gary Shane, hein, Ouais. puisqu'il a encore gagné, malgré des soucis à l'entame de cette compétition. Bon, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Est-ce qu'il est trop fort? Est-ce que les adversaires, les concurrents sont peut-être un peu faibles pour lui? Depuis, c'est vrai, le décès de Soumaoro Morifere, on a l'impression qu'il survole vraiment chaque compétition. Il est fort, Gary. Il est très fort. C'est un bon compétiteur. Il vit que pour le rallye. Aujourd'hui, pour battre Gary, c'est difficile. Mais bon, je pense qu'en 2022, quand je vais rejoindre les baquets, on va essayer de l'inquiéter. Bah, vous dites qu'il est fort. C'était quoi les éléments qui ont permis à Gary de s'imposer dans cette... Il a une très belle auto, il a une très bonne voiture. Et puis lui-même, il est très polyvalent. Il a un bon coup de volant. C'est un très bon pilote. Actuellement, c'est le meilleur. Mais n'oublions pas aussi qu'on a des jeunes, des grains des champions qui viennent. Bientôt, il peut renverser Gary. Alors, 16 secondes, hein, c'est par Gary Shane du deuxième équipage, composé de, alors je vais reprendre les noms, hein, Claude Maquet et Aïssata Soumaoro, la fille du champion. Bon, bah, finalement, il y a quand même des gens qui vont venir le titiller un petit peu, ce Gary Shane. Bon, d'abord, il y a Babary, Alexandre, que vous avez oublié, qui était deuxième. C'est Babary, Alexandre, qui est très bien. Bon, ils n'ont pas les mêmes voitures. Gary, il a une 4 roues motrices. Aïssata, Babary, ils sont en 2 roues motrices. En 4 roues, il y avait Malik Gueye et puis mon jeune frère Fané Salif. Mais bon, ils étaient beaucoup trop loin de Gary. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra titiller Gary. Bon, alors justement, vous donnez combien de temps pour trouver quand même la relève et trouver cette personne qui va pouvoir l'inquiéter? Maximum 2 ans. Maximum 2 ans. Alors, vous avez évoqué quand même les 2 roues motrices et les 4 roues motrices. Pour ceux qui ne connaissent pas, donnez un peu la différence entre ces 2 types de roues. Les 2 roues motrices, c'est des véhicules qui ne sont pas 4x4. Enfin, les 4 roues, c'est les 4x4. Comme on appelle, qu'ils ont un pont devant et un pont derrière. Mais les 2 roues motrices, ils ont un seul pont. Soit en avant, qu'on appelle les tractions, ou soit en arrière, qu'on appelle les propulsions. Donc, voilà les 2 catégories en rallye actuellement. Donc la différence, par exemple, si vous avez une 4 roues motrices et si vous avez une 2 roues motrices, où peut se faire la différence? Sur le circuit, où peut se faire la différence? Soit dans le sable ou bien, je ne sais pas, dans les zones... C'est même pas la même puissance. Ah d'accord, là on parle de puissance maintenant. On parle de puissance. Par exemple, la 4 roues de Gary, il est à près de plus de 300 chevaux. Mais les 2 roues ne peuvent pas excéder 200 chevaux. Donc déjà, il y a l'écart. Et puis, bon, côté grip, la 4 roues dans le sable, comme dans la boue, comme sur les côtes, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable qu'une 2 roues qui est encore à l'étape junior, si on veut dire. Non, justement, on accepte ce type de véhicule différent sur la même compétition. Oui, mais il y a des classements scindés. C'est-à-dire qu'on fait le classement 4 roues et on fait le classement 2 roues motrices. Okay. Mais on sort le général, mais après on les scinde en 2. Parce que si on ne peut pas demander à Alexandre Babary d'être premier devant Gary, ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas le même type de véhicule. Donc, c'est pourquoi on les scinde en catégorie. D'accord, voilà. Très bien. Donc, la 3e édition a tenu toutes ses promesses, hein, on peut le dire. Ça s'est très bien passé. Est-ce que vous pensez déjà à la suite, la prochaine édition? Est-ce que ce sera encore à Cocody? Est-ce que vous avez commencé à la préparer? Enfin, dites-nous un petit peu tout. Bon, la prochaine édition, déjà, on prépare le rallye de l'Agnébi-Tiassa. On va se déployer un peu dans la région d'Agboville. Si les autorités de la ville nous aident, je pense que c'est le prochain projet. Maintenant, si la fédération nous le permet, parce qu'un club ne peut organiser qu'un seul rallye dans le calendrier. Okay. Chaque club n'a que droit à un seul rallye. Mais nous, étant donné que le Top Chrono, c'est le rallye par lequel on a pu connaître le club, donc on souhaiterait que la fédération nous permette d'organiser 2 rallyes l'année prochaine, le rallye de l'Agnébi-Tiassa et le Top Chrono. Voilà, c'est le projet. Et déjà, on a déjà commencé à travailler sur le Top Chrono. Et non, pardon, sur le rallye de l'Agnébi-Tiassa. D'accord. Voilà, en début d'année. Et en ce qui concerne le prochain Top Chrono, vous savez déjà où il aura lieu ou pas? Toujours à Cocody, sur le même site. Parce que le site où s'est déroulée la 3e édition, on a un partenariat avec l'entreprise en question pour 3 ans. Ah, d'accord. Donc on a 3 ans, on peut exploiter ce site pendant 3 ans. D'accord. Mais déjà, on va d'abord aller ailleurs et puis on va revenir à Cocody. D'accord.
Eh bien, très bien. Allez, un mot de fin hein, pour vous. Bon, merci. Je peux que dire merci. Merci à la 3, merci à tous nos partenaires, merci à tous ceux qui aiment le sport automobile. Vive le rallye. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Moussa Fane. On rappelle que vous êtes le président hein, de l'organisation du 3e rallye Top Chrono de Cocody. Ben, on vous souhaite vraiment bonne continuation. Merci. Et puis, venez nous voir quand vous voulez pour nous donner des nouvelles. Je serai là bientôt parce que déjà, au Bandamon, je laisse mon poste, ma casquette d'organisateur et puis je reprends mon baquet. Ah, ben voilà, voilà une bonne nouvelle. Et peut-être que vous arriverez à titiller On va essayer. le champion. À très bientôt alors sur le plateau de la Grande Team. Ok, merci.